Bonsoir à tout le monde. Amen. Mon cœur est dans la joie. Amen. Parce que réellement nous sentons la présence de Dieu. Alléluia. La vérité, il n'y a rien qui peut se comparer à cela. Amen. Bon, je voudrais vous dire comment Dieu s'est révélé dans ma vie. Amen. Et quel privilège de pouvoir témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Moi j'étais un jeune, avec le respect que je vous dois. Je m'étais fait un but dans ma vie, depuis l'âge de très jeune, depuis l'âge de 14-15 ans, j'avais un but dans ma vie, et ce but, eh ben, je voyais que ça. Puis avec le respect que je vous dois, ce but c'était d'avoir beaucoup d'argent, d'acquérir une belle maison, d'avoir beaucoup de biens, de faire de belles sorties, d'avoir du bon matériel. C'était mon but. J'ai commencé à travailler depuis l'âge de très jeune, je voulais ça, je vivais que pour ça. Puis mon père vendait des maisons et par-dessus me donnait de l'argent. Donc arrivé à un certain moment, donc j'avais pu avoir une maison, j'avais du matériel, j'avais un peu d'argent. Puis je me suis marié et puis j'avais dit à ma femme, on est bien maintenant. Maintenant on est bien, on va continuer un peu puis on aura réussi la vie. Moi, je pensais que réellement la vie, c'était d'avoir des biens, d'avoir de l'argent, de profiter de son monde. Moi, je croyais que c'était ça réellement la vie. Puis vous savez, ce que le monde donne avec une main, le reprend avec une autre. C'est vrai, Seigneur. Et aujourd'hui, donc, par sa grâce et sa miséricorde, j'ai pu constater dans la Bible que la Bible dit que le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu. Et puis moi, dans ce monde, j'étais vraiment aveuglé par ça. Mais je remercie le Seigneur parce que la Bible dit que Dieu s'est dépouillé de son ciel de gloire pour détruire les œuvres de Satan sur la terre. Et puis, ma vie, elle était comme ça. Puis un beau jour, moi qui avais cru réussir la vie, un beau jour, ma belle-mère m'a invité avec mon beau-père. Il m'a dit, viens, je t'invite dans un beau restaurant. C'était sur la côte d'Ernis. Il m'a dit, viens, je t'invite, tu verras, tu vas aimer. Puis moi, j'aimais ces endroits. Je dis, oui, je viens. Bon, on est allé sur cet endroit, c'était... Là, quand on est arrivé là, c'était un jeu du casino. Puis quand on est arrivé là-dedans, j'ai vu toutes ces lumières, toutes ces machines à sous qui donnaient des sous, ce restaurant merveilleux, tout ça. Puis quand je suis arrivé là-dedans, je m'étais vu dans mon élément. Je suis rentré dans ce jeu. On a passé la soirée avec le respect que je vous dois. Quand je suis revenu chez moi, le lendemain, je suis allé. Pendant une semaine, je suis allé, mon père me disait, arrête, tu vas tout perdre dans ce jeu. Je dis, oh pas, j'y vais quand je veux, je m'arrête quand je veux, ce jeu ne me tiendra pas. Puis je vais passer au plus vite, ça a duré pendant 5 ans comme ça. Je vivais que pour ce jeu. Je me levais le matin avec le respect que je vous dois, j'allais au casino. Vous savez, quand on joue, quand on est gros joueur au casino, on veut se limiter. On se dit, on part avec tant, comme ça on ne gaspillera pas tout. Mais c'est pas vrai. On y va, on gaspille, on revient, on prend tout et on rejette. Et puis ma vie, elle était comme ça. Et puis avec le respect que je vous dois, vous savez, le casino, c'est comme une drogue. J'étais enchaîné par ces liens. Et puis mes parents, personne de ma famille pouvait faire quelque chose pour moi. Donc il y a un moment qui est venu, donc j'ai vendu ma maison pour le casino. Donc je n'avais plus d'argent bien sûr. J'ai commencé à vendre mon matériel. Et jusqu'à un moment donné, au parking du casino, il y a un cousin à moi, j'avais un véhicule, bien sûr, ça descendait de gamme. Et à un moment donné, j'étais au parking, j'étais au casino, j'ai joué, j'ai perdu. J'ai appelé un cousin à moi, j'ai dit, écoute, si tu viens chercher la voiture maintenant là au parking du casino, je te la fais tant. Il me dit, mais comment? J'ai dit, oui, si tu viens maintenant. Donc il est venu, j'ai vendu la voiture. Au parking du casino, je suis allé, c'était au Gros du Roi, j'ai tout gaspillé dedans. Donc, mes parents ils sont venus me chercher. À tel point j'étais enchaîné, je n'avais plus rien. J'étais même plus apte de nourrir ma famille. Ma compagne voulait me laisser, voulait divorcer. J'étais plus capable de maintenir ma famille. Moi qui avais cru réussir la vie, eh bien à un moment donné j'étais KO. Je regardais mon père, je disais, oh pas, c'est ça la vie. J'ai 22 ou 23 ans et pour moi la vie elle est finie. Et dans toute cette misère, dans toute cette détresse, j'étais même plus capable de nourrir ma famille. J'étais même plus capable de faire 300 mètres pour aller chez mes parents. J'avais peur, j'avais une angoisse. C'était fini par une angoisse tout ça. Bien sûr qu'au début, c'était par rapport au bien l'angoisse. Mais vous savez, quand l'angoisse, elle frappe dans une vie. Elle n'avertit pas. Elle ne respecte pas si on est jeune. C'est les anciens. Elle ne respecte rien. Quand l'angoisse, elle vous saisit. Moi, elle m'avait saisi. J'étais plus le même. Du jour au lendemain, l'angoisse m'avait saisi, la dépression. Et puis j'étais là dans cette souffrance. Mon père m'avait vu comme ça. Vous savez, ça a duré 2 ans cette dépression. Je voyais mes enfants, je pleurais. Je croyais que j'allais mourir. La nuit, je ne dormais plus. Alors mon père, il me regardait, il pleurait. Il dit, mon fils, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors bien sûr qu'au début, c'était l'argent.
Mon père, il est allé au garage Audi, il m'avait acheté une Audi toute neuve. Mais vous savez, la dépression, j'étais dans l'Audi, mais je pleurais. La dépression, elle ne pouvait plus partir. Le docteur, il n'y avait plus de solution. Au début, c'était des cachets de plantes, mais après, c'était de l'exomine. Mais en vérité, il ne m'aidait pas. Au contraire, je m'embourbais. C'était de pire en pire. Jusqu'à un moment donné, les enfants me voyaient passer. Ils me disaient, voilà, l'angoissé, il est là. Le dépressionné, il est là. J'étais au bout du rouleau, je vous le dis en vérité. Mais dans toute cette misère, dans toute cette dépression, je remercie le Seigneur. Parce qu'on m'avait invité dans une réunion. Amen. Et je vous le dis en vérité, ça a été la plus belle réunion. Amen. Vous savez, autrefois, on priait une religion, on priait les statues et les saintes, parce qu'on ne connaissait pas la vérité. Mais quand la vérité elle est venue à nous, je vous le dis en vérité, nous a rendus libres. Et quand je suis allé dans cette réunion, j'ai ressenti quelque chose d'autre chose que de l'habituel. Il y avait Jésus dans cette réunion. Et puis quand je suis allé dans cette réunion, il y a une parole qui a touché mon cœur. Il y a une parole qui a touché mon cœur. Et la parole disait, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, il me livre de toute cette frayeur. Je vous le dis en vérité, j'étais au fond. J'avais qu'un désir, c'était de rentrer chez moi pour crier à Dieu. J'avais un désir de rentrer chez moi pour parler avec Dieu. Quand je suis rentré chez moi, je me suis mis, par le respect que je vous dois, j'ai entendu 3 h du matin, quand tout le monde dormait. Je me suis mis tout seul en bas et j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et je peux vous dire que Dieu m'a répondu. Lendemain, je n'étais plus un angoissé. Alléluia. Lendemain, j'étais plus un dépressif. Jésus m'avait visité. Ma femme était étonnée. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'est passé? J'ai dit, j'ai reçu Jésus. Vous savez, ma compagne, donc on est passé par les eaux du baptême. C'est vrai que je n'ai plus tous ces biens. Je n'ai plus cette maison, je n'ai plus tout cet argent. Mais je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui j'ai la vraie vie. Amen. Et je vous le dis en vérité, je m'adresse à la jeunesse. Acceptez-le. En vérité, il est la vie. Aujourd'hui, je le constate. Il est le chemin, il est la vie, la vérité. Il n'y a que lui qui est vrai. Je vous le dis en vérité, il n'y aurait pas assez de trésors sur la terre pour payer le bonheur que j'ai, je ne l'échangerai pas. Si je peux vous donner un petit conseil, acceptez-le. Que Dieu vous bénisse. Amen.